Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, Youssef Chahed se présente ce vendredi 27 juillet devant l'Assemblée. Le chef du gouvernement a choisi de se diriger vers un vote de confiance dans une Assemblée loin de lui être acquise. Le Gabon est le deuxième pays le plus riche du continent. Une analyse de la Black Economic Empowerment sur quels critères a été établi ce classement. Élément de réponse dans ce journal. Et puis 66,7 milliards de dollars, c'est le montant des primes versées aux assureurs sur le continent africain au 31 décembre 2017, une progression de 12,26% par rapport à la même période en 2016. En tête figure l'Afrique du Sud avec 71,7% des parts de marché. En Tunisie, Youssef Chahed face aux parlementaires ce vendredi 27 juillet. Le chef du gouvernement va demander à l'Assemblée un vote de confiance. Cette décision pourrait décrisper la crise politique qui dure depuis plusieurs semaines dans le pays. Aïssatou Diamanka, Besland. En Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed a annoncé ce mercredi 25 juillet 2018 qu'il ira devant le Parlement, l'Assemblée des représentants du peuple, avant la fin de cette semaine. Son objectif, avoir leur confiance en son gouvernement suite à la série d'appels à son départ à la tête du gouvernement. On va rentrer dans une nouvelle phase. On va entrer dans une phase où le président Essebsi aura pris le dessus de toute façon sur son premier ministre. Et comme c'est une guerre de clans qui est déclarée, on le voit déjà depuis quelques semaines, quelques mois, il est évident que même si le risque de se présenter face au Parlement est calculé, si jamais il va à l'encontre de ce qu'attend le premier ministre Chahed, ça va le mettre très en difficulté. Le chef du gouvernement avait annoncé mardi 24 juillet 2018 la nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur, un poste vacant depuis l'attentat du 9 juillet 2018 qui avait fait 6 victimes parmi les membres des forces de sécurité. Cette nomination apparaît comme un signe supplémentaire de défiance, selon certains analystes. La nomination du ministre de l'Intérieur est un signe de défiance, d'autant plus que le président Essebsi déclare ne pas avoir été tenu informé. Mais il était aussi, et c'est important de le rappeler, nécessaire d'assurer pour un ministère régalien comme celui de l'Intérieur, un ministre non pas d'intérim, mais un réel ministre de tutelle qui tient son rôle à temps plein. Contraint par le président Béji Caïed Essebsi, Youssef Chahed n'avait plus que 2 choix, démissionner ou aller devant les parlementaires pour avoir leur confiance. Le Gabon, deuxième pays le plus riche du continent africain selon la Black Economic Empowerment. Le pays a en effet enregistré des indicateurs de développement positifs et stables. Il s'agit notamment de la parité du pouvoir d'achat couplée au taux de croissance du produit intérieur brut évalué à 0,30%. Explication Nathalie Mou. En 2017, le Gabon a été classé deuxième pays le plus riche d'Afrique par le programme sud-africain Black Economic Empowerment. Le Gabon a enregistré des statistiques macroéconomiques encourageantes avec un taux de croissance annuel du PIB évalué à 0,30%. De plus, ce pays affiche l'un des indices de développement humain les plus faibles d'Afrique pour un produit intérieur brut par habitant cumulé de près de 880 000 milliards de francs CFA. Pour ce PIB par habitant, il faut dire qu'il cache une réalité, c'est que c'est davantage le pétrole qui contribue le plus. Et donc, malgré le contexte de l'austérité qui est décrit, le pétrole nous permet quand même d'afficher des meilleures performances. Au Gabon, des experts estiment que le rapport entre la création de richesses et le niveau de vie des populations est équitable. Des indicateurs qui ne tiennent pas compte des mesures de redressement des finances publiques appliquées dans le pays depuis juin 2018. À peine 20% de la population qui va davantage garder entre ses mains l'essentiel de la richesse qui est produite. Le récent classement Black Economic Empowerment range la Guinée équatoriale à la première place des pays les plus riches du continent à partir du principe de parité du pouvoir d'achat. Ces 2 pays d'Afrique centrale dévancent ainsi l'Afrique du Sud et l'Égypte dans le classement.
avec une manne financière de 86 milliards de francs CFA sur une production totale de plus de 4 tonnes en 2016. L'exploitation de l'or constitue un secteur important de l'économie sénégalaise. Néanmoins, une étude monographique du secteur fait état d'une diminution de cette activité. Alors, quelles sont les raisons de cette baisse? Les réponses avec Ange Bijou Nomenio. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la valeur de la production aurifère artisanale au Sénégal est estimée à 86,6 milliards de francs CFA au cours de la période 2016-2017. Ce chiffre est en dessous de la valeur de production industrielle qui est de 150 milliards de francs CFA, toujours selon l'agence. La différence entre les deux bénéfices s'explique par un certain nombre de facteurs. En fait, c'est deux métiers différents, l'orpaillage et la production industrielle. La production industrielle, c'est ce qui est officiellement établi comme étant une entreprise d'extraction de l'or et qui aurait fait un chiffre de 150 milliards. Maintenant, à côté de ce métier formalisé, il y a les populations riveraines qui, autour de la mine, creusent et font un travail artisanal d'extraction de pépites. La production artisanale de l'or peut être bénéfique pour l'État sénégalais si des mesures de contrôle fiscal sont imputées aux clients de ce marché opaque. Faire fi de cette mesure pourrait entraîner des conséquences sur l'économie du pays. Il y a maintenant des récupérateurs, des opérateurs qui rachètent à ce marché informel. Il faudrait que l'État surveille ces opérateurs-là pour les taxer. Et sinon, ce sera un marché parallèle qui risque quand même de ne profiter qu'aux orpailleurs. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a dénombré une main-d'œuvre totale de 32 474 personnes actives dans les opérations d'orpaillage. 253,4 milliards de francs CFA, c'est le montant de la balance commerciale au Cameroun au premier trimestre 2018, une inflation liée au repli des recettes d'exportation selon l'Institut national de la statistique. Celle-ci se porte en effet à 466,4 milliards de francs CFA pour 1,5 million de tonnes de marchandises. Les précisions, Khadijatou Badawi. 253,4 milliards de francs CFA, c'est le montant de la balance commerciale au Cameroun au premier trimestre 2018. Selon l'Institut national de la statistique, ce déficit est en hausse de 169,7% par rapport au premier trimestre 2017. Une inflation liée au repli des recettes d'exportation de 466,4 milliards de francs CFA pour 1,5 million de tonnes de marchandises, soit une hausse en valeur de 10,3% et en quantité de 8,9% par rapport au premier trimestre 2017. Les importations se situent à 719,8 milliards de francs CFA pour 1,8 million de tonnes de marchandises, soit une hausse de 17,2% en valeur et 22,5% en quantité par rapport à 2017. Nous avons peu à proposer sur le marché mondial et nous y prenons presque tout, même les choses les plus simples que nous pouvons produire localement au Cameroun. En plus de ces raisons, la Sonara, la Société nationale de raffinerie du Cameroun, a repris l'importation du pétrole brut qui représente au premier trimestre 2018 environ 43,1 milliards de francs CFA, ce qui impose de définir des mesures de redressement pour minimiser le déficit de sa balance commerciale. Les mesures de redressement, c'est d'investir de manière pertinente dans l'agriculture. Sur les 10 dernières années, l'ensemble des budgets accordés à l'agriculture n'a pas atteint 4% du PIB. Au Cameroun, les exportations sont très peu diversifiées et s'articulent autour des produits primaires tels que le pétrole brut, le cacao, le coton et le bois scié. Les assurances à marché en progression sur le continent en attestent les derniers chiffres, à savoir des primes de plus de 66 milliards de dollars en 2017, ce qui représente une hausse de 12%, une augmentation notable pour ce secteur des assurances dans lesquelles l'Afrique ne représente que 1,5% du marché mondial. Explication chez Omar Bandaogo. 66,7 milliards de dollars au 31 décembre 2017 contre 59,4 milliards au cours de l'année 2016. Les primes versées aux assureurs sur le continent africain ont ainsi évolué de 12,26% en 2017. L'augmentation des primes d'assurance émises en Afrique
a surtout été tiré par une hausse importante de l'assurance vie et dans les principaux marchés en Afrique, que sont l'Afrique du Sud, le Kenya et le Maroc. Cette progression résume une hausse de 13,7% de la valeur cumulée des primes émises dans le cadre des activités d'assurance vie, se chiffrant à 44,9 milliards de dollars, et une progression de 9,27% des primes dans le segment non-vie à 21,7 milliards. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, c'est un marché d'assurance qui est mature. De plus en plus de Sud-Africains noirs accèdent à des revenus en raison d'une politique accommodante, une politique d'indigénisation accommodante. Et donc, du coup, ces Sud-Africains noirs sont entrés massivement ces dernières années dans les services d'assurance vie. À la tête du top 10 du marché africain figure l'Afrique du Sud avec 71,7% des parts de marché, suivi du Maroc et du Kenya portant respectivement 5,6% et 3% des parts de marché. Au total, en 2017, la valeur des primes émises dans le monde a atteint 4 891 milliards de dollars. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.